dit, il y a des erreurs. Fais attention quand tu veux dire il y a des erreurs. Tu es une fourmi qui veut juger un homme. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Mais des fois, les traducteurs, font des erreurs. Mais la version originelle de la Bible originale n'a pas d'erreur. Mais ce sont des fois les traducteurs. Celui-ci, au lieu de dire le feu, il dit la puissance. C'est l'autre de dire la puissance, il dit l'esprit. Chacun commence à choisir des mots et c'est ce qui fait le problème. C'est pourquoi, lorsque vous voulez être des enseignants de la parole, soyez des chercheurs de la Bible. Amen. Hein? Lisez en profondeur. Quand tu vas enseigner, tu entres en profondeur parce que la Bible n'a pas été écrite en lingala. Ôtez la Bible en lingala. Nzamba zela ki offrande ebisaki bokende ozela offrande nzamba zela offrande amoni Yesu azaki noir. Ils nous disent il faut faire des sacrifices pour acquérir le pouvoir. C'est un langage chez eux. Fais un sacrifice. Fais un sacrifice comme ces jeunes garçons qui viennent pour devenir seulement intelligent. Alors que l'intelligence, on peut te donner seulement un touch. Tu reçois la sagesse. Lui, il veut seulement l'intelligence. Commence à dormir dans les cimetières. Commence à donner l'eau des morts. Tue ton père, tue ta mère, tes frères et sœurs. Pourquoi? Pour devenir un assistant seulement. Pas pour devenir professeur. Assistant. Si pour devenir assistant, je dois donner ma mère et mes frères. Maintenant, pour devenir professeur, je dois donner quoi? Dis à ton voisin, je vais donner quoi? Si pour devenir assistant, je dois donner maman et donner mes frères. Maintenant, pour devenir professeur, qu'est-ce que je donnerai? Je me donnerai moi-même, archi faux. Mais dans le christianisme, tu n'as rien à donner, tu n'as qu'à croire. Oh, tu n'as rien à donner, tu n'as qu'à croire. 2 Corinthiens 1, verset 9. Quand on te dit sacrifice, sacrifie, dis-leur ceci. 2 Corinthiens 1, verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous, en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Je ne place pas ma confiance sur mes efforts. Cette église ne grandit pas par mes efforts. Je n'ai pas besoin de sacrifier au oracle Choukrani pour que l'église grandisse. Mais un sacrifice a déjà été fait. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai confiance en lui. Des fois, je vois des gens qui viennent poser des questions. Pasteur, révèle-moi le secret de ton ministère. Ils pensent que tu vas faire sortir une calebasse. Pasteur, yebisanga yezane nini nde ministère au Simba. Il y en a qui attendent ça. Non, il n'y a rien de tout ça. Mon secret, c'est l'œuvre de la croix. Mon secret, c'est le tombeau vide. Mon secret, c'est le sacrifice de quelqu'un d'autre. Moi, je ne mets pas ma confiance en moi, mais je mets la confiance en Dieu. C'est tout. Voilà le secret. Ils nous disent que Dieu n'existe pas, mais Satan existe. C'est comme si tu me dis que la Mercedes existe, mais l'Allemagne n'existe pas. C'est comme si tu dis que la Mercedes existe, mais l'Allemagne n'existe pas. Remarquez, dans toute la Bible, on ne nous parle pas clairement de la création de Gabriel. Vous savez pourquoi? Il est humble, il reconnaît ses origines. Dans toute la Bible, on ne parle pas de la création de Michael. Pourquoi? Il est humble, il reconnaît ses origines. Mais pour Satan, non, Dieu vraiment a raconté l'histoire. Pourquoi? C'est un orgueilleux qui nie qu'il a été créé. Je voudrais vous parler de la naissance de Satan. Token aperçoit Satan. Ézéchiel 28, verset 13. Là où Satan est né. Notre Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais voici le début du diable. Quand il a été créé. Satan a été créé. Satan existe et Dieu l'a créé. S'il existe, Dieu existe parce que c'est Dieu qui l'a créé. Ézéchiel 28, verset 13. La création du diable. Il n'est pas Dieu, il a un début. Écoutez. Ézéchiel 28, 13.
Ézéchiel 28, 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. La Bible dit tu étais au passé, donc il n'est plus. Tu étais. Il n'est plus couvert de tout ça. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus. Où tu fus? Où tu fus? Oh, dites ça fort, où tu fus? 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 Satan est une créature comme les cochons, comme les chèvres, comme les plantes, comme les poissons, comme les étoiles. Oh, c'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. Satan est une créature comme les chèvres, comme les cochons, comme les oiseaux, comme les plantes, comme toi et moi. C'est une créature. Il a un commencement et il finit en enfer. Ah, une mauvaise vie, une mauvaise vie. Il a commencé dans le paradis, il finit en enfer. Toi au moins tu as commencé à Kinshasa, tu finis au ciel. Olé qui est? Le diable a été créé. Si tu le regardes bien, on tourne la marque Made in Dieu. Quand tu regardes le Samsung, tu cherches, tu vas trouver. Si c'est de Chine ou bien c'est d'où. Satan aussi, quand il fait tous ces trucs, tourne-le, tourne-le. Tu vas trouver la date. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Oui, acclamons le Créateur. Acclamons le Créateur. Gloire au Seigneur. Ce que j'aime dans ces 30 matins, c'est que plus on prêche, plus Satan devient. C'est ce que j'aime dans ces 30 matins. Plus on prêche, plus Satan devient petit. Pourquoi? Parce qu'il est petit. Une créature. Alléluia. Mais lui, Dieu montre quand est-ce qu'il a été créé. Pas Michael ni Gabriel, parce que lui, il aime nier, dire que lui, on ne l'a pas créé, il est Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, Ézéchiel, écris. C'est comme tu deviens un grand, tu commences à mentir que toi tu es né en Europe et tout, alors que tu es né à Bakwa Djanga. Alors il y a quelqu'un qui a la photo de comment est-ce que tu étais dans la layette de Bakwa Djanga. Maintenant il montre, Abotamana Bakwa Djanga. C'est ça que Dieu a fait à Satan pour dire, c'est moi qui l'ai créé. Qui ne vous trompe pas, qui ne vous trompe pas, c'est moi qui l'ai créé. Et d'ailleurs quand je l'ai créé, il était plus beau que ça, Abeba. Parce qu'il dit, était sur toi. Était sur toi. Quand tu es né, tu étais un beau bébé. Mokoli mabé. C'est ce que Dieu dit, était. Passé. Mais quand Dieu parle de lui, il dit je. Parce qu'il n'y a en lui ni ombre de variation, ni de changement. Mais dans la vie du diable, il y a un passé, un présent et un été. Ils nous disent que tous ceux qui réussissent sont des occultistes. C'est comme aujourd'hui au Congo, si tu construis ta maison, ça entre dans les 5 chantiers. Non, ce n'est pas eux qui le disent, mais tous ceux qui viennent de l'Europe, quand ils voient des grandes maisons, 5 chantiers, 5 chantiers. Donc tout entre dedans. Et les occultistes, ils aiment dire ça. Si seulement tu réussis, c'est notre homme. C'est pourquoi ne croyez pas facilement au témoignage des gens. Il y a des gens qui vont dans des endroits, là-bas vous êtes avec qui? Là-bas, on est aussi avec le pasteur Marcelo, avec celui-ci. C'est pourquoi? Non. Non.
Tout succès n'est pas diabolique. Toute réussite n'est pas satanique. Toute percée n'est pas démoniaque. Ils veulent nous dire ça. Et comment même ils trompent les gens? Tu vois, tel grand politicien, il est ici, hein, sans même qu'on puisse vérifier, sans qu'on puisse l'appeler. Mais dites qu'il est de vôtre devant moi. Mais ils aiment toujours dire, tu vois tel, il est d'ici, tu vois tel, il est d'ici. Ils peuvent mentir pour t'attirer lorsque tu le prends en modèle. Tous ceux qui réussissent sont des occultistes. Car il est impossible de réussir ici-bas sans se prosterner devant le prince de ce monde. Mais la Bible dit qu'Abraham a été béni. On nous parle de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, de Salomon, d'Esther, de Daniel, de Joseph, béni par Genèse 24, 35 à 36. Genèse 24, 35 à 36. L'Éternel, Genèse 24, 35 à 36. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. Nous servons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne crois pas que pour réussir, il faut être occultiste. Parce que j'ai le Dieu d'Abraham, j'ai le Dieu d'Isaac, j'ai le Dieu de Jacob. Il est possible de réussir sur cette terre sans le diable. Il est possible de devenir grand sans le diable. Il est possible de terminer tes études sans le diable. Il est possible de devenir un grand médecin sans le diable. Il est possible de devenir un grand pasteur sans le diable. Il est possible de devenir un grand homme d'affaires sans le diable. Il est possible de devenir milliardaire sans le diable. Il est possible de devenir une star sans le diable. Il est possible de devenir grand sans le diable. Car nous avons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui a inauguré les choses de bénir sur la terre? C'est Satan ou c'est Dieu? La Bible dit Dieu les bénit et dit soyez féconds. Est-ce que c'est Satan qui a commencé? Si quelqu'un réussit, occultisme. Bien aimé, non, tout n'est pas occultisme. Tout n'est pas occultisme. Il y a des gens qui sont bénis par Dieu. Ils ont sur eux une puissance spirituelle qui attire les bonnes choses. Parce que Dieu veut les faire du bien. Nous servons le Dieu de Salomon. Nous servons le Dieu de Salomon. Lorsque les dieux des Baals sont venus, Salomon était déjà béni par Dieu. Mais ils veulent nous faire croire. Tous les milliardaires sont des occultistes. Pour que les enfants de Dieu disent, ah, pour devenir milliardaire, je dois être occultiste. Archi faux. Tous les gens qui percent sont dans la magie. Archi faux. Il y a des gens qui percent sans magie. Il y a des footballeurs qui réussissent sans les fétiches. Qu'est-ce qu'il met dans les gens? Il faut Simbarara qui ici. Il faut Simbarara qui ici. Archi faux. Ne touchez pas aux fétiches. Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Dieu, je dis Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. C'est pourquoi moi je dis Dieu, bénis-moi pour prouver au monde qu'il est possible de te craindre et de réussir. Un jeune garçon, alors que je mettais les photos des 30 matins sur internet et que je mettais les photos des gens qui sont sous les tentes, il dit, pasteur, tu mets les photos pour montrer que ça déborde. Donc pour dire à l'orgueil, j'ai dit non. Je mets les photos des tentes dehors pour dire, tu dois contribuer pour l'achat de la parcelle. 2, pour te montrer que les gens au Congo aiment Dieu au point de prier dehors. Et vous faites trop de fiers en Europe. 3, pour te dire qu'il est possible au Congo de réussir avec Dieu en prêchant la sainteté sans fétiche, occultisme ni manipulation. Je veux que ma vie devienne la preuve que la consécration, ça marche, la sainteté, ça marche, la foi, ça marche. Dis ça à Dieu, bénis-moi pour prouver sur la terre que tu bénis et qu'il est possible de réussir sans être dans l'occultisme. On n'a pas jeté de l'eau dehors, on n'a pas jeté de l'huile dehors, on n'a pas fait une prière dehors. On a prêché que Jésus dedans. On nous dit
que tous ceux qui font des miracles et des prodiges sont des occultistes. Si seulement Dieu commence à utiliser un homme de Dieu puissamment, c'est l'occultisme. Si je prêche comme ça, c'est bon. Si seulement quand je prie, la gloire de Dieu tombe, les gens crient, ils sont délivrés, ils sont guéris, les gens tombent à gauche et à droite. Ah, il a abîmé, ah, il a abîmé, il a abîmé. Ah, il fallait qu'il finisse là, il a abîmé. Comment il peut dire 3 personnes maintenant, et il y a 3. 3 encore, il y a 3. Ah? Non. N'est-ce pas? Ils disent que tous ceux qui font des miracles, des prodiges sont des occultistes. Mais alors que la Bible nous présente Moïse, qui a défié Pharaon avec la puissance de Dieu. Élie, qui a défié les prophètes d'Astarté avec la puissance de Dieu. Paul, qui a défié le magicien avec la puissance de Dieu. Pierre, qui a défié, qui a maudit Simon le magicien avec la puissance de Dieu. Philippe, qui a fait des miracles et des prodiges en Samarie avec la puissance de Dieu. Tout le monde n'est pas occultiste. Tout le monde ne réussit pas par l'occultisme. Tous ceux qui font des miracles ne sont pas des occultistes. Certains sont des faux, d'autres sont des vrais avec des vrais miracles. Tous les miracles ne sont pas des faux miracles. Certains paralytiques qui marchent vraiment. Certains malades sont réellement guéris et par la puissance de Dieu. On n'invente pas des témoignages, on ne donne pas l'argent aux gens pour témoigner ou pour marcher et jeter les béquilles. Tout le monde ne fait pas ça. Ne tombez pas dans ce piège, vous allez être incrédule. Ne tombez pas dans le piège où quand il y a miracle, ce n'est pas Dieu. Si tu dis que tous les miracles viennent du diable, toi-même, tu ne vas pas faire des miracles. Ah oui? Moi, je crois aux miracles. Je crois au surnaturel. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la résurrection des morts. Je crois que les malades peuvent être guéris. Je crois que les lépreux peuvent être purifiés. Que les démons peuvent sortir des corps. Je crois que Dieu peut faire ces choses. Mais je suis contre les faux miracles. Mais j'aime les vrais miracles. Parce que des fois, un miracle prêche plus que 10 000 prédications. Alléluia. Acte 6, verset 8. Acte 6, verset 8. La Bible dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Amen. Il était plein de la grâce de Jésus et de puissance et il faisait des miracles et des prodiges. Ne tombons pas dans le piège si seulement Dieu l'utilise dans des miracles, prodiges, miracles. Ah, c'est Satan. Non, 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 non. Non, non. Nous risquerons d'être des églises de la lettre sans puissance. J'aime quand on enseigne, mais j'aime aussi quand la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. C'est important. Il y a des gens qui, depuis qu'on a commencé les 30 matins, n'ont pas été bénis. C'est seulement dimanche, quand les démons commençaient à sortir des corps, que c'était leur jour. Parce que eux, c'était des possédés de Gadara qui ne peuvent pas entendre l'évangile sans que puisse les sortir des cimetières. Il y a un fou au milieu de nous. Nous, on prêche 30 matins. Est-ce qu'il entend? Est-ce que lui, il a besoin de la doctrine? Il a besoin de tous ces points. Il a besoin qu'on lui impose les mains et qu'il soit délivré. Alors quand l'église commence à nier tous les miracles en bloc, comme étant du diable, c'est une erreur. Et eux veulent nous faire croire. Tous ceux qui font les miracles sont d'ici. Ils ont les trucs des Dingwe. Ils ont les trucs des Selemani. Ils ont les trucs de ceci. Archi faux. Si quelqu'un prie, les gens tombent. Dingwe, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai seulement rencontré son fils. Lorsque nous étions à Lemba, ils ont fait des examens d'état. Et j'avais prié pour eux. Certains échouaient. Ils se sont fâchés et ils ont cassé des choses à l'église. Après, son fils est venu me demander pardon parce qu'ils avaient cassé les choses de l'église. C'est tout ce que je sais des Edingwe. Mais si un homme de Dieu prie, quelqu'un tombe. Ah, Bilokaba, c'est les mains d'Imoja. Certains même qu'on dit, fermez les yeux maintenant, donc ça va tomber. Non, non, tout le monde n'est pas faux. Dis à ton voisin, tout le monde n'est pas faux. Dis à ton voisin, tout le monde n'est pas faux.
Dis, il y a encore des vrais serviteurs de Dieu qui ont l'onction de Dieu, qui ont la puissance de Dieu, qui ont la grâce de Dieu. Il y a encore des vrais, il y a encore des vrais. Il va nous dire que tout le monde a fléchi devant Baal. Non, Dieu a toujours un reste. Je dis, Dieu a toujours un reste. Je dis, Dieu a toujours un reste. Même au Congo, Dieu a un reste. Et moi qui suis pasteur, je peux vous parler de notre milieu. Dans ce pays, il y a encore des vrais pasteurs qui craignent Dieu de loin plus que moi. Qui prient, qui jeûnent. Mais certains ne sont pas connus. Ils ne passent pas la télévision, la radio. Mais Dieu les utilise. Ils guérissent les gens. Les miracles, les prodiges terribles. Mais il n'est pas connu. Il y a le reste. Les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et que Dieu te donne de les rencontrer sur ton chemin. Que Dieu te donne de les rencontrer sur ton chemin. Que Dieu te donne de les rencontrer sur ton chemin. Oui, nous savons qu'il y a des faux miracles aujourd'hui. Des faux miracles d'argent. Des faux miracles des choses. Mais nous ne pouvons pas nier que Dieu peut donner aussi l'argent. Ah oui, amen. Hein? On ne peut pas nier que Dieu peut donner aussi l'argent. Ce n'est pas parce que nous nous opposons à une manière de donner l'argent que Dieu ne peut pas faire qu'un millionnaire rêve de toi. Il dit, je rêvais que je mourrais et j'ai vu ton visage et Dieu me dit que tu es mon héritier. Et j'ai vu un numéro de téléphone. Et une voix me dit, appelle ce numéro. Et tu arrives là, piéton. Tu sors en Lamborghini. Et on dit, ma blonde, on dit, ma blonde, sinon, vous allez devenir des extrémistes et rater des bénédictions de Dieu. Un jour dans ma maison, on me téléphone, pasteur vient. L'esprit me dit, on va te donner une Jeep. J'ai dit, quoi? On m'a dit, pasteur vient. Mais l'esprit me dit, on va te donner une Jeep. J'arrive, je pars. Pasteur, entre ces deux voitures, choisis. Ah! Tu veux la Mercedes ou la Cherokee? Je dis Cherokee. J'ai pris la Cherokee, je suis parti. Des années après, je demande à quelqu'un, prête-moi ta voiture, je veux recevoir mes visiteurs. Elle me prête la voiture, après elle me téléphone. Et comme il y a yo, quand ça lit pâté, mais lit pâté à Moutouka. Ah oui, 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 oui. Oui. Lit pâté la lelio, Moutouka ne zongate la lelio. Mais Prado et la lelio. Sans magie ni occultisme, rien du tout. Même pas, je n'ai même pas demandé. Un jour, je dis ici, on a 400 000 $, on a 300 et quelques dollars. Si quelqu'un m'ajoute 40 000 $, on a 400 000. Qui va le faire? Quelqu'un me dit, pasteur, considère que c'est déjà fait. J'ai fait le transfert. Ah. 40 000 $, waouh. Dès qu'elle a dit c'est combien? C'est toujours 40. J'ai dit non, j'ai déjà ajouté 2 000. 38 000, il a ajouté. Dieu fait ça. Un jeune garçon me téléphone de la France. Pasteur, Dieu m'a dit de te commencer à te donner chaque fin du mois un tel montant. Je ne veux pas de problème. Un tel montant. Ne me demandez pas après le culte. Ne me demandez pas l'argent. Et chaque fois que tu viens en Europe, que je puisse te louer une voiture et te mettre dans un hôtel tel niveau. Et quand je suis arrivé en Europe, je suis arrivé. Il m'a mis dans un hôtel terrible. Il m'a mis dans une voiture terrible. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Je ne l'ai jamais vu. Et il me paye la chambre. Il paye la chambre de mes enfants. Et vous savez, dans les hôtels, c'est comment? À droite, ici, on met toujours le prix des chambres. Je regarde. La chambre m'a mis 500 € par jour. Là où il a mis les enfants, 1 000 € par jour. Un jeune de 27 ans. Lui, quand il m'appelle, il me demande, pasteur, tu veux quoi? Ma question, pasteur, tu veux? Ha. Pas pasteur, na l'autre qui va finir. Pasteur, tu veux? Dieu peut faire ces choses aussi. Alléluia. Dieu peut faire ces choses-là. Ne tombez pas dans des extrêmes. Vous risquez de rater Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux que moi je vais jeter le vrai. Oh! Si l'eau est sale, est-ce que tu vas jeter l'eau, la bassine et le bébé?
On jette l'eau, on garde le bébé. Garde la Bible, jette les faux miracles. Garde la Bible, jette les fausses onctions. Alléluia. Ils nous disent que l'homme provient de l'évolution et pas de la création. Que l'homme vient du singe. Que nous sommes les cousins des bonobos et des chimpanzés. Toi, tu crois ça vraiment? Eux, intelligents qu'ils sont vraiment, ils ont choisi comme cousin un bonobo avec 3 ans de doctorat. C'est le seul cousin qu'ils ont trouvé. Mais moi, la Bible me dit, Genèse 1, le premier livre de la Bible, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre, selon notre ré, et qu'il domine sur les poissons de la mer. L'homme a été créé à l'image de Dieu, pas l'image du poisson, pas l'image du bonobo, pas l'image du singe. Tu es une créature de Dieu, faite à l'image de Dieu. J'aimerais terminer. Voici un piège. Ils nous disent aussi que les extraterrestres existent. Aujourd'hui, je vais te prouver dans la Bible que les extraterrestres n'existent pas. Qui a déjà suivi le film E.T.? Je rentre à la maison. Tu as suivi ça? Un extraterrestre est gentil. Mais il est gentil, mais s'il est sur ton vélo ça s'envole. Quel démon gentil? Il n'y a pas de démon gentil. Tous les démons sont méchants. Ils veulent nous faire croire qu'il y a des bons démons et des mauvais démons. Tous les démons sont des esprits impurs, des esprits déchus, des esprits méchants. Il n'y a pas de bons démons, il n'y a pas de bons démons et de mauvais démons. Tous les démons sont des mauvais démons. Et ils disent quoi? Qu'au-delà de cette terre, sur la lune, sur certaines planètes, il y a des extraterrestres. Il faut faire l'effort de te connecter à eux pour devenir un génie. Et ils disent même que certaines grandes civilisations que nous connaissons, en secret, ont été en contact avec les extraterrestres, mais ne le disent pas. Ils disent même que les Américains, toute leur technologie vient des extraterrestres. Ils en ont attrapé un, qu'ils ont gardé jalousement, qui les a révélé tout ce qu'ils font. Voici, avant d'aller dans la Bible, la preuve que ce sont des démons. 1. Hollywood que vous voyez est une branche des Illuminati et des francs-maçons. La plupart des films de Hollywood sont des initiations à l'occultisme. Et quand Hollywood fait des films sur les extraterrestres, qu'est-ce que Hollywood dit? 1. Ce sont des envahisseurs qui se préparent à envahir la terre, à nous coloniser. Hollywood nous présente des extraterrestres qui entrent en toi et qui prennent ta forme. Ils vivent avec vous, mais vous ne savez jamais. Ce n'est pas la possession, c'est la possession. Quand on nous présente un extraterrestre, il est beau. Ils sont souvent bizarres. La plupart sont méchants et destructeurs, comme les démons. Il n'y a pas d'extraterrestre. En dehors de ce que Dieu a créé sur la terre comme humain, comme être intelligent, en dehors dans les galaxies et les planètes, il n'y a rien d'autre. Dieu nous montre qu'il a créé les anges, il a créé l'homme, il a créé la faune, la flore. Il ne nous dit pas qu'en dehors de la terre, il y a d'autres êtres. Lisons un verset qui prouve que les extraterrestres n'existent pas. Oh, je dois m'arrêter. Apocalypse 5, verset 13. On peut lire ça? Une preuve que les extraterrestres n'existent pas, mais que ce ne sont que des démons. Si tu en rencontres un, essaye un peu de chasser au nom de Jésus. Tu vas voir que l'extraterrestre connaît le nom de Jésus. Apocalypse 5, verset 13. La Bible dit, et toutes les, on dit certaines créatures, et toutes les créatures qui sont dans le, c'est-à-dire dans l'univers, qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange,
l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Donc les extraterrestres disent ça aussi. Alléluia. Et j'entendis les extraterrestres disent, toutes les créatures qui sont dans l'univers, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre, qui sont dans les mers, toutes ont proclamé la louange à Jésus. On ne parle pas d'extraterrestres. Sinon, les extraterrestres sont devenus des adorateurs. Alléluia. Je termine en parlant de ce que vous entendrez souvent. Le karma. Qui entend parler du karma? Tu as déjà entendu ça? La loi du karma. Qu'est-ce que la loi du karma? La loi du karma est une loi spirituelle chez les occultistes, une loi de cause à effet, qui fait que l'homme est condamné à revenir sur la terre pour payer ses fautes. La loi du karma. C'est-à-dire quoi? Si sur cette terre, tu tues un homme, mais tu meurs sans qu'on puisse te tuer, tu dois revenir sur la terre pour qu'on te tue aussi. Si tu as fait souffrir les gens sur la terre, tu dois revenir sur la terre pour souffrir aussi. C'est pourquoi vous allez remarquer la loi du karma. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Chez les hindous et les indiens, il y a beaucoup de pauvres et il y a beaucoup des infirmes et qu'on n'aide pas. Vous savez pourquoi on ne les aide pas? On dit, il est en train de récolter les péchés qu'il avait commis dans son ancienne vie. C'est pourquoi on les laisse tel qu'il est. C'est pourquoi on l'abandonne les pauvres. C'est pourquoi on n'aide pas les pauvres. On dit que si tu es pauvre, c'est parce que tu étais méchant dans ton ancienne vie. C'est pourquoi tu payes là. Et si quelqu'un est riche, il dit quoi? C'est parce que dans mon ancienne vie, j'étais bon. C'est pourquoi maintenant je suis riche. Écoutez maintenant. Comme il se fait que l'homme commet toujours des fautes et des péchés, il doit maintenant revenir. Ça devient un cycle. C'est pourquoi il dessine la loi du karma comme étant un cercle perpétuel où l'homme doit revenir sur la terre de manière inexorable. Ça ne s'arrête pas. Tu viens sur la terre et tu pars. Tu reviens. Et l'homme est fatigué de revenir et il doit s'échapper de la loi du karma. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Pour s'échapper de la loi du karma, il faut faire le yoga, atteindre un haut niveau de béatitude spirituelle qu'ils appellent le nirvana, où tu fais le vide de la pensée, tu deviens un homme parfait. Ainsi, tu casses la loi du karma et tu deviens comme un ange. Loba buzoba. Loba pas siboé. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si dans cette vie tu as péché et tu crois en Jésus, tu es pardonné. Tu ne reviendras plus. Tu vas dans le paradis et tu attends la nouvelle Jérusalem céleste. Tu ne paieras pas pour tes fautes une fois que tu es en Jésus. Mais si tu meurs sans Christ, tu ne reviendras pas sur la terre pour te racheter. Tu attendras l'enfer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Prenez pour cela Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27 et Romains 6, verset 23. Romains 6, 23. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui se sent armé? Qui est prêt à aller à la guerre? Qui est prêt à aller à